partager encore. Daniel Kwame, bonjour. Bonjour chez vous. Bon matin. On va partager rapidement. Maximum 30 minutes. Et puis, comment vous allez? Info immigration, info immigration. Ouais. Merci, Edith Sifol. Nia, comment tu vas? On va finir par trouver la solution hein, au problème. Ouais. Partager. Est-ce que je peux partager? Bon, je ne peux pas partager ici. Déjà partagé. Je vais reprendre avec les vidéos de l'immigration. Tout et tout. Merci beaucoup. Bon, moi-même je vais partager, si je peux partager. Bon, ça a été partagé. Mon Dieu, j'ai froid au pied. Attends, je vais mettre le... Vous savez pas où est la télécommande? Ok, c'est bon. Le froid au pied. Bonjour, bonjour à tous. Bon matin. Je vous vois déjà mes personnes connectées. Je vais reprendre bientôt, oh oui, à compter d'aujourd'hui. Je vais reprendre avec, comment on dit ça, les vidéos de l'immigration. Avant tout, je voudrais vous parler, profiter pour partager. Je suis obligée de rentrer dans le vif du sujet. Je voudrais parler encore aux Ivoiriens résidant au Canada. J'ai fait une vidéo il y a comme, je dirais, 5 jours, près d'une semaine, parce que j'ai dit ça fait une semaine. J'ai fait une vidéo où je vous ai parlé de la SICA. Comme je vous ai dit que la SICA, c'est un programme d'entraide pour les Ivoiriens résidant au Canada. Tu n'as pas besoin d'être dans une association. Ce n'est pas une question d'association. Moi, l'impacteuse qui vous parle, c'est-à-dire que je me suis abonnée à la SICA, oui, moi et ma famille. La SICA, c'est quoi? Comme je vous ai dit, c'est un programme d'entraide communautaire, c'est-à-dire quand tu es dans les difficultés, quand tu es dans le deuil, oui, appelons chien, chien, on ne va pas avoir peur de parler de la mort. Quand tu es dans le deuil, tu as perdu un parent cher, c'est-à-dire qu'un enfant, tu as perdu ton conjoint, ou bien tu as perdu ta conjointe. Ça, la SICA, c'est ce programme-là qui a été mis en place pour que des frères viennent te soutenir. Donc, le coût d'adhésion, c'est 25 000 francs par personne. Oh my God, pourquoi 25 000? 25 $ par membre de famille. C'est-à-dire que moi, mon conjoint, 25 $ chacun qu'on paye. Maintenant qu'on a payé les 25 $, on paye 9 $ à chaque fois qu'il y aura un deuil. Parce que les 25 000 que tu as pris pour t'adhérer, tout et tout là, c'est le montant qui reste dans la caisse. Donc demain, quand quelqu'un décède, comme en ce moment, il y a un Ivoirien qui est décédé ici au Canada, on va enlever dans les 25, dans ce montant-là, on enlève 10 000 $ qu'on vient lui donner, ça dit que pour lui souhaiter le Yako, pour venir compatir à sa douleur, pour lui dire qu'il n'est pas seul dans le malheur, qu'il a ses frères ici. Donc c'est pour ça qu'on vous encourage. Chez nous, on dit que l'argent n'est pas mauvais à côté de l'homme. Voilà. Donc, ça veut dire que si tu es dans les problèmes, qu'on vient aussi pour te donner un peu là, c'est pas mauvais. On est en train de faire ça là, c'est pas pour dire qu'on souhaite la mort de quelqu'un. La mort là, c'est le passage obligatoire pour tout le monde dans la vie. Donc, c'est pour ça que nous, on vous encourage. On encourage tous les Ivoiriens. Quels sont ceux qui peuvent aller dans ce programme-là? Les étudiants étrangers. Hein? Vous êtes étudiants étrangers, vous vivez au Canada. Vous êtes ici pour un programme de 1 an et quelques là. Vous aussi, vous pouvez adhérer à ce programme-là. Les résidents permanents, les citoyens canadiens comme nous autres, comme ça, des Canadiens comme nous, voilà, c'est ça.
maman au Canada. Je reviens dans les affaires d'immigration Canada. Je vois qu'il faut que je fasse encore beaucoup de vidéos parce qu'il y a des questions que vous m'envoyez beaucoup. Bien évidemment, je ne vous réponds plus dans l'affaire de l'immigration. Tout ça, je vais expliquer ça en 30 minutes et puis on va repartir. C'est ça. Donc, les citoyens canadiens comme nous, vous aussi, vous pouvez adhérer à ce programme-là. Ne restez pas en marge de ça. Ouais, c'est ça. Comme j'explique là, il n'y a pas une maison où on se rencontre pour aller faire les réunions de la SICA. Tout se fait en ligne. Tout le programme, le lien est déjà sur ma page. Chaque fois que je vais faire mes vidéos, je vais en parler parce que je connais le bien fondé. Je sais combien ça coûte pour prendre les corps ici pour rapatrier en Afrique là-bas. Parfois là, on est ici avec les dettes, avec tout ce qu'on a. Même quand tu décèdes, si tu as une maison, les gens sont tellement endettés que parfois les assurances, tout, ça rentre dedans. Et puis souvent, au moment où la personne décède là, c'est pas tout de suite que les assurances vont venir pour te donner. Alors que le montant que tes compatriotes, tes frères viennent pour t'apporter là, tout de suite ça peut t'aider. Et puis c'est du réconfort, savoir que tu es dans le deuil et puis tu vois les gens de ta communauté, tes frères et soeurs que tu n'as rien peut-être vu, qui viennent pour te dire, tu n'es pas seul dans le deuil, on est avec toi. Donc n'hésitez pas à rentrer dans ce programme là. Quand je vais finir cette vidéo là à ma pause, je vais vous mettre le contact, Monsieur Benjamin Poé. Ça est sur ma page, mais je vois que vous revenez toujours pour me demander l'impacteuse. On veut le numéro ou bien le contact pour s'inscrire. Ce n'est pas grave. Chaque fois que je vais finir de faire une vidéo, je vais relancer encore le contact pour que vous sachiez que c'est très important. La SICA. La SICA, c'est comme on appelle ça, Solidarité Ivoirienne Canadienne. Ça a été créé pour soutenir les familles canadiennes. Maintenant, aujourd'hui, je commence à parler immigration. D'abord, je m'adresse à ceux qui sont dans les contrats avec nous. Après, je vais parler aussi à vous qui êtes avec M. Magadji. Vous qui êtes en contrat avec nous, mon même numéro, 518, je vais mettre le +1. À l'international, il faut toujours mettre +1. Partagez la vidéo, parce qu'il y a des informations immigration que je vais vous donner. Parce que vous me posez des questions, vous êtes en Côte d'Ivoire, vous voulez venir l'impacteuse. Quels sont les métiers porteurs? Je vais vous expliquer ça en 30 minutes. Après ça, je vais recommencer à lancer les vidéos sur l'immigration. Toujours. Parce qu'il y a toujours des informations que des gens te découvrent qui ne savent pas. Donc, j'étais à quel niveau? Oui. Vous qui êtes dans les contrats avec nous, quand je parle des contrats, vous avez vu, j'ai fait la promotion des contrats sur les réseaux sociaux. C'est vous qui êtes avec nous dans ces contrats, je vous demande de rentrer en contact avec moi dans le 514-570 83 97. Bien évidemment, il faut mettre le +1 en avant de faire mon WhatsApp. Vous me rejoignez là, on va essayer de créer, je vais créer un set de WhatsApp où on va se donner les informations, où on va suivre nos dossiers. Je dis nos dossiers parce que moi aussi, j'ai mon dossier dedans. Comme vous le savez, ce n'est pas un secret pour personne. Donc, ça dit qu'on va suivre l'actualité de l'immigration ensemble. Vous le savez, hein, le ministre de l'immigration, au niveau du fédéral, il a changé. Monsieur Marco Mendocino n'est plus là. Lui qui est là aujourd'hui, c'est un certain Sean Fraser. Il a 37 ans. C'est lui qui est le nouveau ministre de l'immigration. Il faut qu'on fasse ce cercle-là ensemble. Donc, vous qui avez les contrats, qui êtes passé par Monica Z, l'impacteuse. Oui, j'insiste. Parce qu'aujourd'hui, vous voyez que je ne fais plus la promotion des contrats. Mais on vous rejoint là-bas. Là-bas où on vous rejoint, que vous envoyez vos parents là-bas, c'est pas Monica Z. Ah oui, je vous précise. Moi, je vous ai mis dans les contrats. J'ai fait la promotion de contrats. Parce que les contrats que vous avez, il y a les numéros de contrats. Donc, j'ai fait la promotion des contrats. Et vous êtes rentré dedans. Moi, votre responsabilité, c'est vis-à-vis de moi. Maintenant, vos parents que vous mettez dans d'autres contrats là-bas, je ne suis pas responsable là-bas. Donc, demain, ne viens pas dire que non, l'impacteuse, comme pour moi, a marché, et puis c'est toi qui m'as mis dedans, c'est pour ça qu'il a mis mon frère. Mais quand tu as mis ton frère là, l'impacteuse n'a pas fait la promotion de ce contrat. Donc, les contrats où on vous rejoint là-bas, et puis on vous dit, ah oui, écoutez très bien ce que je dis. C'est pour ça que ce matin, je suis sorti pour recommencer à faire les vidéos de l'immigration. Donc, les contrats où on vous rejoint par le truchement de non, c'est l'impacteuse qui m'a mis dans ce contrat. Oui, l'impacteuse t'a mis dans ce contrat. Mais le contrat où tu es en train de mettre ton frère, où tu es en train de mettre ta soeur, l'impacteuse t'a pas mis là-bas. Donc, c'est où moi j'étais mis là. Mon engagement, c'est vis-à-vis de toi et moi. Maintenant, ce qui se passe derrière là-bas, là,
Moi, je ne suis pas dedans. Ce que je suis en train de vous dire, ça ne veut pas dire que je ne travaille pas avec mon collaborateur. Hein. Je travaille toujours avec lui. Hein, parce que vous aimez interpréter les choses. Il ne s'agit pas de ça. Mais moi, je suis une personne juste. Là où ma responsabilité arrive, là, c'est là que je m'arrête. Maintenant, si on est allé au-delà de ma responsabilité, ça, ce n'est pas mes affaires. Donc, c'est assez clair que ça. Je veux recenser tout ce que moi, j'ai envoyé dans les contrats. On va faire un groupe WhatsApp. Ensemble, on va suivre ensemble. Souvent, les matins, surtout les samedis matins, ou bien quand je me réveille un peu plus tôt, je vais vous envoyer des messages par rapport à tout ce que j'ai comme information. Je vais recommencer à suivre l'actualité au niveau de l'immigration. Où ensemble, on va se donner des idées. Vous aussi, si vous avez des idées, surtout au niveau des tests de français, pour vous qui avez déjà passé, vous allez expliquer votre expérience à ceux qui sont en attente encore de leur test, de passer leur test de français pour essayer de motiver. On va appeler ça quelque chose genre le cercle de motivation. Un petit truc, c'est-à-dire un petit cercle entre nous qui attendons que nos dossiers soient validés. Donc, je suis clair que ça. Tu es venu par mon truchement, tu as signé le contrat, on va te suivre jusqu'à la fin. Ton frère, ta soeur, ton grand-père que tu es parti mettre dedans, donc, ce n'est pas moi qui ai fait la promotion du contrat. Donc, si je n'ai pas fait de promotion du contrat, ça veut dire que techniquement, je ne suis impliqué dans aucun contrat. Monsieur Magadji, vous qui êtes aussi avec Monsieur Magadji, avec Monsieur Magadji, ce n'est pas compliqué, hein, vous le savez. Il me dit, Monique, dis à tous tes impactés, c'est sur les réseaux sociaux, ils t'ont eu et tu es venu parler de moi. Donc, mon bureau est encore là. Mes numéros sont là. S'ils ont des inquiétudes, ils ont des craintes, même s'ils n'arrivent pas à me parler, ben la secrétaire ou bien mon personnel, ils n'ont qu'à dire, je vais parler à M. Magui, est-ce que je peux avoir un rendez-vous téléphonique? C'est ce qu'il m'a dit. Donc, si vous voulez parler à M. Magadji, cherchez un rendez-vous téléphonique avec lui. Il va vous parler. M. Magui, c'est quelqu'un qui est très ouvert. On est en train de travailler en ce moment. On veut voir par rapport au Covid, comment ça va se présenter. La tournée dont je vous avais parlé l'année dernière, on est en train de voir comment on prépare cette tournée Immigration Canada 2022 à Abidjan. On va arriver là-bas. M. Magadji va vous expliquer tous. C'est-à-dire, pour ceux qui ont déjà rencontré M. Magadji, hein, vous avez vu quel genre de personne il est. Je vous prie de partager la vidéo, mes personnes, parce que j'ai des informations qui sont importantes. Partagez. Merci beaucoup d'être là, mes personnes. Merci. J'avais voulu faire une vidéo préenregistrée. Je sais que ce genre de vidéo-là, c'est plus sur YouTube que ça donne ça prend de l'ampleur. Mais ici c'est vraiment les buzz et puis les clashs qui donnent sur Facebook. Donc, c'est ça. Donc, M. Magadji a dit, ils savent où me joindre. Donc, cette tournée-là, on est en train de voir comment on prépare cette tournée-là. Vous qui avez rencontré M. Magadji, vous connaissez sa franchise. Donc, ne vous inquiétez pas, comme il a dit, les dossiers de l'immigration. Vous avez vu, hein, Québec aussi maintenant, dans cette affaire d'immigration-là, le Québec a augmenté son nombre qu'ils doivent recevoir. Oui, bien évidemment, il y a une différence entre augmenter et puis maintenant, c'est dans la pratique. Mais dans tous les cas, ils ont dit les 18 000 personnes, oui, les 18 000 personnes qui attendent pour leur résidence permanente seront traitées déjà avant même d'aller relancer les 60, je pense 78 ou 79 000 personnes que Québec attend. On croise les doigts toujours. Je suis là, moi je suis là pour vous motiver tout le temps. Pour vous faire comprendre que l'attente peut être dure. Oui, c'est par rapport à ça même que j'ai eu cette idée-là. Pour dire, bon, désormais là, ceux qui sont en attente de contrat, je veux qu'on se forme un cercle où on va se parler, où je vais vous donner les informations. Où je peux aussi prendre les informations avec mon collaborateur. S'il a des informations qu'il peut me donner par rapport à ce que l'avocat lui dit, tout et tout, ça va être une cellule d'information. Voilà, c'est ça. Ça va être une cellule où on va se parler, tout et tout. Ben, vous savez que je suis busy, donc je ne peux pas être là tout le temps pour vous parler. Mais les matins, quand je me réveille, je vais vous balancer un message là-bas si vous avez des informations à l'impacteuse. Parce que ce que vous oubliez, quand je parlais beaucoup de l'immigration, c'est vous-même souvent qui me donniez les informations. C'est quand souvent vous me donnez l'information parce que d'abord vous avez un avantage avec l'oreille, vous voyez ça la veille et puis moi c'est le matin au réveil. Donc souvent vous me donnez les informations. S'il y a une information au niveau de l'immigration, tout et tout, vous pouvez me donner cette information-là et puis ensemble, on va discuter ensemble, on va essayer de voir. Je fais ça pour ne pas que vous vous sentiez seul. Je sais que l'attente est longue. Moi-même, vous me voyez là, je suis dans le stress même.
Voyez, ma soeur aussi, elle doit passer son test de français. Donc, le test qu'elle avait là, vous savez, avec Arima, c'est 1 an, hein, je crois, le test de français. Donc, son test de français a périmé. Elle doit encore aller refaire, elle et son mari. Vous pouvez imaginer le stress de tout ça là. Je connais ça. C'est pour ça que je dis, on va créer cette cellule-là. Ensemble, on va se soutenir. On va se serrer les coudes pour aller de l'avant. Vous êtes dans chose, comme on a profité pour partager. Je vais faire une petite pause d'abord. Les produits arrivent au Canada à la fin de ce mois. Au plus tard, le 30 novembre, le conteneur va arriver. Je vous prie déjà, parce que je ne serai pas là. Je suis obligé de vous dire ça pour ne pas que vous ayez dit, oh, l'impacteuse ne m'a pas servi. Quand les produits arrivent le 30, hein, je m'en vais au village. Je vais fêter au village en décembre. Donc, ce que je vous conseille, à compter du 20 novembre déjà, je vais commencer à faire la promotion. Il y aura de la tiéké, il y aura du poisson, il y aura du bissap. Vraiment, tout, on a commandé les trucs pour la fête. Il y aura beaucoup de choses. Le mil, pour ceux qui aiment le déguet, tout et tout, il y aura tout ça. Il y aura aussi les mortiers. Voilà. Donc, commandez déjà à partir du 20. S'il vous plaît, faites-moi rentrer vos commandes déjà. Là, d'ici 20 là, moi, j'ai fini de partager. Ça dit que pour ceux qui ont fait rentrer leurs commandes là, moi, au plus tard, le 22, je ne suis plus au Canada. Voilà, 22 décembre là, moi, je ne suis pas au Canada. Donc, si vous ne commandez pas, ça va être à mon retour des fêtes que vous serez servi. Le roi ne peut pas vous servir le poisson. Il peut que vous servir la tiéké. Donc, quand moi, je m'en vais là, les congélateurs sont là, mais il peut que vous servir la tiéké. Il peut que vous servir le djunglé que moi, j'ai déjà mis en boîte. Mais le poisson, même s'il y en a, vous ne pourrez pas être servi. Donc, c'est pour ça que je vous conseille, à compter du 20 novembre déjà, le numéro va être là. Vous me placez vos commandes seulement. Et puis, moi, je vais vous rejoindre pour qu'on gagne du temps. Voilà. Parce que quand je vais vous montrer maintenant les poissons dans les vidéos, c'est là que vous allez dire, oh, l'impacteur, moi, je veux ce gros poisson que tu as montré. Mais si les gens ont déjà commandé, c'est ça qui est ça. Dans le groupe, même pas le groupe, des personnes même qui me rejoignent, l'impacteur, je suis en train de faire mon dossier. Quels sont les emplois qui sont porteurs? Oui, il y a la différence entre emplois porteurs, ça dit qu'ils sont privilégiés, et puis il y a les emplois plus payés. Je ne suis pas allé du côté des plus payés, je suis allé plus du côté où les emplois demandés, voilà, c'est ça. Les emplois les plus demandés, est-ce que quand on va arriver, ça va être aussi facile le travail? Mais je n'ai jamais dit que le travail était facile. Il a déjà dit que le pain t'accueille à l'aéroport. Ouais, quand je dis le pain t'accueille à l'aéroport, là, ça veut dire que quand tu arrives aujourd'hui, tu peux avoir quelque chose, de pain pour te mettre sous la dent. Tu peux avoir ça. Maintenant, après, ce que tu veux faire, tu prends la route. Donc, c'est pour ça que je vous dis, c'est le pays où coule le lait et le miel. Dans le même robinet, c'est toi qui choisis. Voilà, c'est mon slogan qui est là et puis ça ne chauffe pas. Donc, les chômeurs qui sont au Canada, là, dans tout pays du monde, il y a des chômeurs, mais est-ce parce qu'on est chômeur qu'il n'y a pas le travail? Souvent, on est chômeur parce que le travail qu'on veut, on ne le trouve pas. Ça, c'est clair. On est chômeur aussi parce que notre santé ne nous permet pas. On est chômeur pour plusieurs facteurs. Voilà. Sinon, le Canada est le pays aujourd'hui où le travail se ramasse à la pelle. Voilà. Mais ce travail-là, comme je l'explique toujours, tu es professeur là-bas. Une zone comme l'Ontario, je prends Toronto, tout et tout là-bas. Les immigrants qui sont des enseignants en Côte d'Ivoire, quand ils viennent là, par rapport au Québec, quand ils arrivent déjà, on leur conseille, mon cher, si tu veux enseigner là, il faut t'orienter vers l'Ontario. Pourquoi? Parce que là-bas, les moyens pour rentrer dans l'enseignement sont plus souples qu'au Québec. Au Québec, tu arrives ici, là, même si tu as une expérience de 20 ans en Afrique et que tu es venu pour donner enseignant ici, ça a des katangas sur ta tête. Tu vas rentrer à l'université, on va te dire qu'il faut faire peut-être 4 ans encore, ou bien il faut faire 5 ans encore d'études là-bas pour venir même enseigner les primaires ici, là. Donc, pour éviter ça, là, quand tu arrives dehors, on dit non, va vers l'Ontario. L'Ontario, au moins là-bas, tu arrives là, au bout de 2 ans, maximum 3 ans, tu es déjà inséré. Donc, vous m'aviez demandé, c'est quoi les métiers qui sont vraiment recherchés? Ben, les métiers qui sont recherchés, ben, je pouvais aller jusqu'au 15e rang, mais je trouvais que c'est trop long. Là, il me reste 15 minutes comme ça pour finir ma vidéo.
Donc, je trouvais que c'est trop long. Je suis allée comme aller chercher au moins pour 10 jusqu'au 10e rang. Moi, on va aller en 10e position comme ça. Moi, je vais vous parler des ingénieurs informaticiens. Vous comprenez? Les conseillers financiers dans les banques. Ici, c'est vraiment demandé. Voilà. Tu viens ici, tu veux travailler en tant qu'un conseiller financier. Si tu as déjà une expérience, tu peux être un conseiller financier dans une banque. Les ingénieurs aussi, les informaticiens. Mais ce que je suis en train d'expliquer là, c'est pas parce qu'il n'y a pas ton métier dedans que tu n'es pas recherché. Et puis faites attention, les ingénieurs aussi, ils sont régis par un ordre. Voilà, il y a l'ordre des ingénieurs. Donc ça veut dire que même si tu étais ingénieur là-bas, que tu es venu, je crois que ça te prend une adaptation. Parce qu'à l'époque, quand je me rappelle, quand j'étais arrivé au Canada, il y a un jeune Guinéen. Oui, il y a un monsieur Guinéen qui avait fait ses études en France. Et puis, il était ingénieur. Bon, est-ce qu'il avait fait toutes ses études en France? I don't know. Mais ce que je sais, c'est qu'il avait quand même fait une partie de ses études en France. Et quand il est venu pour rentrer dans l'ordre des ingénieurs, je crois qu'il a fallu qu'il rentre à l'université, tout et tout. Il était embêté avec ça. Il se plaignait. Il a dit, mon frère, il faut arrêter de te plaindre. Tu es venu pour immigrer. Non, Monique, si c'est ça, je vais retourner avec ma femme, tout et tout. J'ai dit, mais ta femme est déjà enceinte. Tu as retourné comment? Mais ce gars-là, je l'ai retrouvé, je pense 3 ans plus tard, dans un shop chinois, mais j'étais contente. Ça va aujourd'hui. C'est pourquoi même il s'inquiétait là. Il a eu plus gros que ça. Il est reconnu aujourd'hui ingénieur. Parce que c'est avec lui ce jour-là, j'ai su que il y a les ingénieurs au Canada, là, vous avez une bague. C'est lui qui m'a dit, Monique, tu vois ça? C'est ma bague d'ingénieur. J'ai dit, ben fine, tu comprends? Donc c'est ça. Il y a comme je vous dis, il y a des métiers qui demandent vraiment un certain ordre. Les métiers de soudeur et électricien, ça c'est des choses qui sont demandées. Voilà, c'est pour ça qu'il a fait une vidéo un jour et puis il a dit que nous-mêmes ici là, on cherche à être soudeur, on cherche à être tant. Voilà, nous-mêmes on a dit qu'on ne sait pas bricoler, non, c'est ça nous les Africains qui nous tuent. Quand on achète les maisons là, c'est qui va venir bricoler pour toi? Moi la chance que j'ai, c'est que la majorité de mes parents, mes petits bébés là, leurs parents sont des hommes de main, sont dans la construction. Donc quand il y a un truc là, je gratte ma tête devant eux. Il y a un de mes petits ici là, son père, comment on appelle ça, plombier industriel. Donc dès qu'il y a un petit problème, il dit, ah, le père à taille, aujourd'hui j'ai un petit souci. Dès qu'il dit j'ai un petit souci net là, j'ai dit quand ils sont bons là, ils le sont. Ils montent en même temps, ils disent, bah, Monique, c'est un petit problème. C'est qu'il a dit petit problème là. Plombier là, si j'étais allé l'appeler là, c'est pas moins de $200 qu'on allait laisser là. Voyez-vous? Donc c'est comme ça au fur et à mesure. On essaie de s'en sortir. Mais ces gens-là, électriciens, tant là, ça donne ici. Je vais même vous faire une vidéo. Parce que j'ai vu, vous me ramenez les questions. Donc, si on n'a pas de diplôme, on ne peut pas aller au Canada. J'ai essayé d'étudier quelque chose là-dessus. Je vais vous faire une vidéo. Venir au Canada sans diplôme ou bien les moins diplômés, comment ils arrivent, comment eux, ils peuvent immigrer. J'ai une vidéo aussi que je vais vous préparer dessus. Il y a des journaliers, oui, des gens qui sont dans la construction ou bien les manufacturiers là. Nous, ce qu'on appelle manufacture là, dans les usines, des trucs comme ça là. C'est des métiers qui sont apportés quand vous arrivez ici. Voilà. En tout cas, manufacture seulement là. Si tu as les adresses comment on appelle ça, des compagnies, des agences dans la manufacture, il y a de l'emploi. Ça, c'était en 8e position. Maintenant, en 7e position, j'ai mis comme les chargés de projet. Ça, c'est quelque chose qui donne beaucoup. C'est très bien payé. Souvent, des chargés de projet, là, quand ils sont dans des bonnes compagnies, ils sont payés quasiment de 80 000 à 100 000 $ quasiment l'année, les chargés de projet. Maintenant, il y a les professionnels de la santé. Voilà. Parce que vous, de toute façon, vous dites ici soignants, là. Nous, ici, c'est professionnels de la santé. Voilà. Mais très souvent, nous, on spécifie ici. Si quelqu'un me demande tout de suite, là, je vais dire je suis préposé, je ne vais pas dire je suis soignant. Parce que quand il dit je suis soignant, c'est vague. Voilà. Quand il dit je suis professionnel de la santé, c'est vague. Je vais préciser. Dans professionnel de la santé, là, il y a les radiologistes, il y a les, comment on les appelle, les infirmières. Infirmières, même encore, il y a des niveaux. Il y a infirmière DEC. Ça veut dire que toi, tu es allé pour 3 ans au cégep. Ça, c'est DEC. Il y a les infirmiers bacheliers. Tu as fini le DEC, là, et puis tu t'en maintenant pour faire le bac. Il y a des infirmiers praticiens. Ça, c'est les infirmiers qui ont la maîtrise. Donc, voyez-vous, il y a plusieurs catégories d'infirmiers même. Les infirmiers spécialisés, c'est les praticiens. Maintenant, il y a les infirmiers auxiliaires. Infirmier auxiliaire, toi, tu es entre l'infirmier et le préposé. Préposé aux bénéficiaires. Voilà, c'est ça. Maintenant, il y a préposé qui est notre Zouzouawa. Voilà. Profitez pour partager. Voilà. Préposé.
J'ai fait 10 vidéos sur préposé, mais vous continuez de me demander toujours l'impact. Préposé, c'est quoi? Préposé, tu es arrivé au Canada. Tu es arrivé, tu es un peu perdu. On dit, il faut faire ça. Quand tu arrives, tu penses que bon, tu es arrivé, on te dit, non, tu peux créer ta propre entreprise. On t'envoie dans les formations où vous faites entrepreneuriat. Tout ça, là, je voulais faire. Hein. C'est le roi, il m'a dit, tiens, il faut chercher quelque chose. Tu as attrapé la branche entrepreneuriat. Tu vas entreprendre quoi? C'est ton pays. Tu es venu tout de suite là, tu as la clientèle. Tu ne sais pas parler comme eux. Hein? Bon, tu as les demandes qui là-bas pour faire entrepreneuriat des choses. Chérie, il faut attraper quelque chose. Non, préposer là. Moi, j'appelle ça attraper la branche. Préposer, c'est quoi? On s'occupe des personnes âgées. On s'occupe des personnes vulnérables. Des personnes qui sont ça dit jeunes, vieux, ça dit bébé, tout. C'est ça, on s'occupe de leur confort, tout et tout. À ce que je sache, il y a certaines régions où les préposés, eux, ils donnent les injections, ils donnent des médicaments. Mais au public où moi j'ai travaillé ici, moi je travaillais dans un grand hôpital, là-bas, nous, on ne donnait pas de médicaments, on ne donnait pas d'insuline. Voilà. C'est un travail qui est très noble, très bien payé ici au Canada. Préposé, en tout cas, le domaine de la santé est très bien payé. Les infirmières sont très bien payées, par exemple, ici au Canada qu'en France. Ça, ce n'est pas un débat. Les préposés sont bien payés ici aussi qu'en Europe, c'est clair. Et payés d'accord même, mais ça dit, le travail est tellement trop que les temps supplémentaires, ça dit, c'est toi, en tout cas, c'est toi qui refuses le travail. Pour ça seulement là, voilà. Tu peux commencer par ça, et puis après, quand tu es stable, si tu veux, tu changes, tu t'en vas faire infirmier. Moi, quand tu es déjà préposé, ce que je te conseille, dans le temps que nous, on était encore à l'hôpital, il y a des auxiliaires qui ont fini le travail. Elles avaient de la misère même à trouver le travail. Pourtant, elles étaient préposées au CHUM, oui, CHUM, Centre universitaire de Montréal. Mon Dieu, je confonds un CHUM. Au CHUM, l'hôpital où j'avais travaillé, elles étaient déjà préposées. On est préposés ensemble. Elles ont dit, oh, je suis fatiguée de faire le travail de préposé. Je m'avais fait infirmier auxiliaire. Elle a fini infirmier auxiliaire là. Il n'y a pas de chogoya. On ne voulait pas prendre les auxiliaires. Donc, si tu es préposé et que tu veux augmenter de grade, il faut bien serrer le cœur. Tu fais en même temps infirmier. Parce que c'est infirmier là. Le travail même là, c'est toi qui a dit, ah, ils vont t'appeler au téléphone. Tu as dit, ah, je suis fatigué du travail. Mais auxiliaire, parfois, c'est un peu difficile. Si maintenant, ça s'est arrangé, c'est correct. Ça, je ne sais pas. Il y a les commis au compte. Ça, c'est en 5e position. Les fournisseurs, choses, comment on appelle ça? Et clients, là. Voilà. Ça aussi, c'est bon. Les commis au compte, là, vraiment, c'est quand même bien payé. Vous voyez, non? Ensuite, les camionneurs. Je ne peux pas parler de métier au Canada et puis ne pas parler de camionneurs. Donc, très souvent, les camionneurs, là, ce n'est pas des grands diplômes qu'on demande. J'ai une impactée. Quand j'avais affiché mes trucs sur les réseaux sociaux, dans le temps où je me cassais la tête pour vous, là, et puis vous dites là, elle fait malin passer au Canada, et puis je vous ai laissé là. Il y a d'autres qui ont eu travail dedans. J'ai une impactée, j'ai 2 impactés qui sont arrivés. Mais le problème, c'est que quand ils arrivent, ils veulent pas, ils disent l'impacté à cause des sorciers. Et l'impacté, on vient d'arriver, à cause des sorciers, on ne veut pas rentrer dans les vidéos. Mais j'ai une famille qui va rentrer en février ici. Où ils ont vu, comment ils ont fait pour immigrer? C'est les adresses que j'avais données. Indeed, tant, c'est ce que je donnais à l'époque où il me cassait en 10 là. C'est là-bas son mari a dit, elle a dit à son mari, mais il faut appliquer si c'est que l'impacteuse a donné. C'est comme ça ils ont appliqué aujourd'hui. Ils vont rentrer ici au Canada en février. Donc vous comprenez. Donc les camionneurs là, ce n'est pas des gros diplômes qu'on demande. Quand tu es un camionneur, partagez la vidéo, parce que ce que je suis en train de dire là, il y a des informations importantes dedans. Je sais que ce n'est pas clash, ce n'est pas buzz, mais ce n'est pas grave. Sur YouTube par exemple, là-bas, si vous voyez la vidéo, partagez, likez. Partagez, likez. On va revenir à nos anciennes amours. Parce que sur YouTube au moins, là, ils disent, ah, l'impact, nous on aime quand tu parles immigration. Parce que tu es maman au Canada. Donc vous comprenez, les camionneurs aussi, c'est vraiment, c'est très demandé. Mais le problème des camionneurs, le Québec préfère encore aller prendre en Europe. Je ne sais pas pourquoi. À moins que tu aies décroché un contrat. Sinon, très souvent, s'il y a un camionneur tout de suite qui est en Europe, ils ont un camionneur en Europe et puis un ailleurs, ils vont tout de suite s'intéresser. Je vous ai aussi parlé dans la recherche de l'emploi depuis l'international. Ça prend des critères. À l'époque, je vous avais fait une vidéo qui était vraiment bien sur le CV canadien, CV modèle canadien.
Parce que quand tu es en train de faire la demande d'emploi à l'international, mais si tu ne respectes pas ces critères-là, ben ton CV, il regarde tout de suite, ça va à la poubelle. Et vous savez qu'il y a une méthode aussi où tu peux comme payer un numéro de telle sorte que quand l'employeur t'appelle, il peut te rejoindre déjà sur ce premier numéro-là, que ton propre numéro qui est à Abidjan. Le numéro fait comme si c'est un numéro canadien. Ça, c'est une application qu'on paye. Tout ça. Je voulais vous expliquer tout ça dans le temps. Mais quand il y a vu votre motivation aussi, on fait les vidéos, vous ne partagez pas, c'est pour venir. Voilà votre lieu de rendez-vous avec moi. La tablette. J'ai fini de faire vidéo là-bas. Hein. Vous ne partagez pas, vous ne faites rien. Après, vous venez dans la tablette. Moi aussi, quand je vous regarde là, je passe. Je ne m'occupe plus. C'est vrai, depuis longtemps, je ne me suis plus occupé de ça. Parce que je me dis que si je fais des vidéos, les vidéos d'immigration sont difficiles à faire. Parce que d'abord, tu as peur de donner de fausses informations. Tu es obligé d'aller chercher. Tu es obligé d'être sûr de l'information que tu donnes. Ou bien, si tu n'es pas sûr, tu es obligé d'essayer de mettre un peu de réserve. Parce que quelqu'un peut venir te contredire, ou bien quelqu'un peut faire une demande. Celle-là, elle est en train de mentir aux gens. Donc, pour éviter ça, là, je me cassais la tête pour faire toutes ces vidéos-là. Mais qu'est-ce que ça donnait parfois? Soit même pour mettre des petits pouces, des vidéos même instructives sur l'immigration, pour mettre des petits pouces, des likes. Vous avez problème avec ça. C'est pas grave. On était en 4e position sur les camionneurs. Je vais chercher cette vidéo-là. Je vais vous faire plein de vidéos. Je vais revenir encore sur l'entrée express. Je vois des vidéos de certaines personnes, bon, où on essaie encore de vous mélanger dans l'affaire de l'entrée express. Je vais vous parler de l'entrée express et puis Arima. Je vais vous expliquer. Je vois M. Magadji. S'il a des informations, ne pas M. Magadji, c'est mon gars, ça dit c'est mon pilier. C'est sur lui je vais me chose quand j'ai besoin d'informations. Ça fait 20 ans qu'il est dans le domaine de l'immigration. Il connaît les rouages de l'immigration, comme je vous dis toujours. Donc, les associés aux ventes là, vous savez, tout ce qui est vente, tout et tout, ça donne ici. Ça, en tout cas, pour ça seulement là, il n'y a pas de problème. Si tu viens, que tu veux t'orienter dans la vente, mais c'est sûr qu'en tant que nouveau arrivant, quand on arrive, ce secteur-là, nous, ça ne nous intéresse pas trop parce qu'ils ont une façon d'aborder la clientèle. Bon, si tu n'es pas trop habitué à ça, ça va te prendre une formation, tout et tout. Dans tous les cas, tout ce que j'ai dit là, on va te former tout de suite. On va te former, préposer comme ça là. On est rendu à 6 mois. 6 mois ou bien je ne sais pas combien de mois que tu fais. Une formation sérieuse, hein, ne voyez pas seulement que tu t'en laver les fesses d'aide. Non, 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 c'est pas ça. C'est une formation où on t'apprend l'éthique. On t'apprend comment te comporter dans un milieu hospitalier pour ne pas attraper les maladies nosocomiales. Donc, il y a beaucoup. C'est des cours comme à l'école, hein, c'est des vrais cours, c'est pas amusement. Hein. Quand tu es en train de faire formation de préposé, là, tu maigris comme ça. Jusqu'à après, maintenant, quand tu commences à manger l'argent et puis tes joues commencent à sortir. Je connais ça, je sais de quoi je parle. Donc, maintenant, après ça, comment on appelle ça? Après ça, on va parler aussi des adjoints administratifs. Les agents administratifs, oui, c'est un travail qui donne aussi. Parce que partout, on a besoin de ça. Agent administratif, si tu veux, tu peux travailler dans le secteur public, tu peux travailler aussi dans le secteur privé. Tu peux travailler dans les hôpitaux. Moi, j'avais voulu faire ça un peu à un moment. Quand j'ai fini l'université, j'ai postulé quelque part. On m'avait pris même dans un hôpital, dans un CHSLD. Je m'en vais là-bas, je me rends compte que c'est après le samedi, dimanche. Moi, quand j'ai vu CHSLD, je me suis dit, ah, lundi au vendredi, je m'assois là pour prendre le téléphone pour parler québécois. On dit, non, tu peux travailler un samedi, 6-3. J'ai dit, ah, moi encore samedi, pardon. C'est là que j'ai dit, la dame a vu dans mon visage, ou bien ça ne vous intéresse pas. J'ai dit, non, c'est pas que ça ne m'intéresse pas, mais je n'avais pas vu que dans la description du poste, c'était pas mis samedi, tout et tout. Elle a dit, ben, c'est ça que ça prend. Donc, c'est là que j'ai laissé. Donc, ça veut dire que oui, je suis là demain. Si elle doit aller chercher du travail en agent administratif, je vais aller chercher où je ne travaille pas samedi, dimanche. Et puis, je suis assise là. Voilà, c'est ça. Avec ces diplômes d'agent administratif là, vous pouvez rentrer dans les bureaux du gouvernement aussi. Voilà. Tu essaies de regarder les postes du gouvernement là. Ils ont une banque de données souvent. Dans les régions éloignées là, tu peux avoir le travail là-bas. Mais quand déjà nous on est déjà assis, on a déjà bâti pour nous ici, tu as laissé encore pour aller pour un poste d'agent administratif loin à Perpète-Lozois là-bas là. Donc quand c'est comme ça là, tu regardes le poste et puis tu passes. Sinon, le travail, il y en a. Vous comprenez? Voilà. Il y a des représentations de services directs aussi. Tout ça, c'est des emplois qui sont là.
Mais tout ce que j'ai cité là, quand tu vas arriver, tout dépend de où tu es, dans quel réseau tu es, comment les gens voient des choses. Si tu es dans un réseau, les gens te disent, non, tel travail n'est pas bon, tel travail est bon. S'il y a des gens qui peuvent t'expliquer, parfois quand tu arrives, tu vois grand. Mais après, si tu as quelqu'un qui est lucide, il va te dire, non, commence là d'abord. Où tu veux arriver là? Tu es arrivé hein, avec le temps. Mais il faut, ça dit, l'immigration au Québec, l'intégration au Québec, c'est comme gravir des échelons. Oui, c'est ça, des échelons. Il faut aller doucement. Commence par en bas ici. Tout doucement, doucement, doucement. Et puis tu vas voir que ça va aller. Vous comprenez? Sachez que les frontières sont ouvertes. Voilà. Ça dit ici au Canada, tout et tout. Mais la condition qui est posée aujourd'hui, il faut que tu aies les 2 vaccins pour franchir l'aéroport Yule là. Pierre-Elliott Trudeau. Si tu n'as pas les 2 vaccins là, oublie ça. Tu ne peux même pas sortir. C'est la loi actuellement qui est là. Donc, comme je vous ai dit, je reviens sur la SICA. La SICA là, voilà, ça a été créé pour qu'on se soutienne entre nous ici. Voilà. Demain, tu es dans le deuil. La SICA vient te donner un montant de 10 000 $ pour te souhaiter le Yako. Que vaut un Yako sans un pecto? Donc, les 10 000 $ là, c'est le pecto. Ce n'est pas ce qui va réveiller ton mari. Ce n'est pas ce qui va réveiller ta femme. C'est pour te dire que tu n'es pas seul. C'est pour te dire que tu vis dans une communauté. Tes frères sont à côté. Voilà, donc pour éviter ça là. Pour ne pas que tu te sentes seul comme ça. Parce que quand l'un des conjoints décède, les enfants sont là. Il y a des responsabilités. On est en Amérique. Ici, là, vous connaissez comment c'est. Quand il n'y a plus un salaire qui rentre là, le temps que tu te retrouves tout et tout, c'est difficile. Donc, ne négligez pas ça. Inscrivez-vous massivement. Adhérez à la SICA. Tous les Ivoiriens au Canada. C'est bon pour nous. Hein? C'est bon. La SICA ne décide pas de vos funérailles. Nous, on vient seulement en tant que soutien. Quand on t'apporte ce soutien-là, pour que tu ne te sentes pas seul. Pour que tu saches que tu as tes frères et sœurs avec toi. Cette vidéo-là, partagez-la, likez-la. C'est à partir de là maintenant, là, je vais reprendre les trucs d'immigration. Ben, je reçois beaucoup de messages. Je reçois, Monsieur Magadi, il est toujours dans l'immigration. Il fait toujours les dossiers d'immigration. Son bureau fonctionne au downtown là-bas, dans le centre-ville, sur la rue Notre-Dame. Son bureau est là-bas. Donc, n'hésitez pas. C'est ce que je tenais à vous dire. Il est 7h00. Partagez, likez la vidéo. La prochaine vidéo que je vais faire, c'est sur ceux qui n'ont pas de diplôme. Comment ils peuvent immigrer. Cette vidéo, je l'ai tellement contournée que finalement, je vais la faire. Parce que quand il n'y a pas l'immigration, j'ai beau expliquer, on voit toujours, ah, donc si on n'a pas de diplôme, on ne peut pas aller là-bas. Vous, si on n'a pas de diplôme, on ne peut pas aller là-bas, là. Je vais vous répondre dans une vidéo immigration. Parce que maintenant, les vidéos immigration ont repris. Sur ce, prenez soin de vous. Merci beaucoup, mes personnes qui êtes là. Edith Tifon, Audrey, Mahmoud, Lydia Caboret. Merci beaucoup. Merci à tous. Sur ce, prenez soin de vous et ciao.